Le rire prolonge la vie, vous le saviez? Les farces que nous allons vous présenter dans cette vidéo sont tellement drôles que vous pouvez vous attendre à vivre longtemps. Et bien sûr, retenez-les pour les faire à vos amis. Si on est au régime comme Emma, on a tout le temps envie de manger. Et si on a tout le temps envie de manger, mais que c'est interdit, les gens qui avalent tout ce qu'ils voient nous portent sur les nerfs. C'est un peu indécent d'être là à s'empiffrer ouvertement de gâteaux, de chips comme Sophie, ou de toutes sortes de bonnes choses. En plus, c'est dangereux pour son tour de taille. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu vas me couper l'appétit. Qu'est-ce qu'elle a à faire la tête? Voyons, j'ai peut-être perdu 1 kilo ou 2. Oh non, même pas. Et moi qui ne mange presque rien, quelle déception. Sophie est encore en train de manger, c'est tout simplement impossible de rester près d'elle. Elle ne prend pas 1 centimètre de tour de taille. Qu'est-ce que je peux faire dans ces circonstances? Cette nuit, je vais boire un peu d'eau et je m'endormirai tout de suite. Par contre, j'ai le ventre qui gargouille. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait que quelqu'un mange. Quoi encore? Même la nuit? Maintenant, c'est de la barbe à papa? C'est du sucre pur. Oui, je sais que c'est délicieux. Mais tu pourrais au moins te faire plus discrète. Tu sais bien que je suis au régime, espèce de goinfre. C'est rageant. Comme ces remarques m'énervent, c'est parce qu'elle a faim et ça lui gâche sa bonne humeur. Mais ça ne me rend pas la vie plus facile pour autant. Il n'y a qu'une bonne farce qui pourrait égayer ses journées. Où la pression de la part de mon ami ne se relâche pas. Tiens, j'ai une idée. Géniale et simple. Je vais fabriquer des Q-tips avec de la barbe à papa. C'est peu de choses à faire, mais le résultat sera là. Et il faut pouvoir les distinguer, donc je vais les faire un peu plus gros au bout. Je les mets dans la boîte et attendons le matin. Super. Ça va être drôle. C'est prêt. Salut, copine. Qu'est-ce que c'est? Des cotons-tiges? Ils ont l'air appétissants. J'en goûterai bien quelques-uns. Mais c'est très bon. T'en as encore? Tu es une vraie gloutonne. Tu ressembles à un aspirateur qui avale tout ce qu'il rencontre. Comment est-ce qu'elle a pu manger ça? Mais c'est du coton! Il faut que je vérifie, il y a peut-être un truc. Je n'y comprends rien. Ah, c'est dégoûtant. Kira ne daigne pas remarquer Ben, même s'il passe tout près de lui. Il essaie bien d'attirer son attention, mais sans succès. Ça en devient impoli. Il serait peut-être temps de faire une farce à cette orgueilleuse. Une grenouille en caoutchouc fera l'affaire. Les filles en ont une peur épouvantable. Il faut aussi une passe à dessin et un fil. Procède comme nous le montrons sur cette vidéo et tu seras bientôt le témoin de hurlements déchirants. Bon, tout semble prêt. Quelques retouches. Et la grenouille est prête à l'attaque. On peut l'accrocher au bas des jeans de Kira. Et maintenant... Kira, mon lapin, qu'est-ce qu'il y a là à tes pieds? Regarde. Voilà, ça c'est le hurlement que nous vous avions promis. On doit entendre ces cris à 1 kilomètre à la ronde. Et Kira n'a aucun moyen de se défaire de cette grenouille. Elle lui est attachée au sens littéral du terme. Elle a beau s'enfuir, la grenouille est toujours là. Mais il est temps de faire cesser cette panique, les oreilles nous teintent. Reprends tes esprits, Kira, et regarde bien. Ce n'est qu'une farce. Ben se tord de rire et Kira est hors d'elle. Elle pense que c'est une farce idiote, mais c'est tout de même amusant. Ben, tu vas aussi en prendre pour ton grade.
Emma a l'air de regarder un film très intéressant. Sophie a décidé de se joindre à elle et de regarder aussi. C'est classe, en plus il y a distribution de gâteaux. Elle est arrivée au bon moment. Bien sûr, elle ne refuse pas, mais elle connaît son amie et c'est sûrement une farce. Elle s'est déjà fait prendre 100 fois, mais cette fois-ci, non. Et évidemment, il y a de la moutarde dans le gâteau. Eh bien, Emma, ça n'a pas marché. Tu devrais soigner un peu plus la préparation. Oui, cette farce est vieille comme le monde. Pour ceux qui aiment faire des farces avec les aliments, en voici une géniale. Il faut 2 yaourts aux fraises. Ouvrons-en un à moitié. Vidons-le et gardons le pot. Maintenant, remplaçons le yaourt par de la mayonnaise. Prenons des fraises. On va s'arranger pour que ça ressemble à un vrai yaourt. En plus de la mayonnaise avec des fraises, c'est vraiment écœurant. Coupons les fraises en petits morceaux, que ça a l'air appétissant. Et étalons-les sur notre soi-disant yaourt. Ça a un bel aspect. Recollons le couvercle et c'est prêt. Maintenant, attendons. C'est prêt. Hé Emma, tu veux un yaourt? C'est celui que tu préfères. Regarde tous ces fraises, ça doit être drôlement bon. Impossible de résister. Prends-en tout de suite une bonne cuillerée, ne chipote pas. Ça sera comme ça beaucoup plus drôle. Voilà, tu viens de prendre une leçon auprès d'une professionnelle. C'est comme ça qu'il faut mettre en boîte ses copines. Le gâteau à la moutarde, c'est ringard. Bon, dans ce contrôle, il n'y a que des fautes. Est-ce qu'il y a au moins une réponse correcte? Quel débâcle! Des fautes partout, du rouge partout. On dirait une plate-bande de fraises. Il y aura beaucoup de travail avant d'arriver à des notes convenables. La prof est fatiguée de corriger ses copies ineptes. Ça prend tellement de temps. Enfin, elle a terminé. Mais elle a quelque chose à faire. Elle doit s'absenter quelques minutes. Elle laisse son café sur le bureau. Voyons voir. Pendant que personne ne me voit, regardons les notes des contrôles. Oh, quelle horreur! C'est un vrai cauchemar. Heureusement que ce n'est pas le mien. Mais où est le mien? Ah, c'est encore pire. Elle m'a appelée d'idiote. Ah, ça se passera pas comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me venger? Mais je sais. Jetons le reste du café et remplissons le gobelet avec du slime marron. Étalons-le comme si le gobelet s'était renversé sur les copies. Ah. Vite, je me sauve. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Toutes les copies sont souillées. Que faire? C'est quelqu'un qui a fait ça exprès. Parce que j'avais laissé le verre loin des copies. Quoi, c'est une espèce de saleté, mais ce n'est même pas du café. Comme j'aimerais que ce dîner soit réussi, j'y mets toute mon âme. Pourvu que ma cuisine plaise à Ben. Ah, le voilà, ce chéri. Bon appétit, mon lapin. Eh bien, tu sais, chéri, honnêtement, ça n'a pas l'air très... Bien sûr, c'est mangeable si on a très faim, mais... C'est pas vraiment ça. Mais tu vas t'améliorer, j'en suis sûre, tu t'entraîneras. Ah, c'est comme ça, il faut que je m'améliore, tu penses? Bon. Tu te rappelleras de ce repas, espèce de bon à rien. Et moi qui avais fait tant d'efforts, mais apparemment pas pour le bon bonhomme. Donc tu n'as pas aimé? Et un steak de mouchoir en papier, tu penses que tu aimeras? Surtout si c'est simple à préparer, que je me demande pourquoi je n'en ai pas fait avant. Quelques serviettes, un œuf et de la chapelure. On fait frire le tout jusqu'à ce que ça soit bien doré. Et on sert un filet de poulet à point.
Enfin, soi-disant de poulet, je rajoute une garniture de verdure, ça a l'air bon, non? Ah ah, on va bien rire à présent. Salut chérie, ça va? Tu as faim? Tu sais, je ne suis pas fâchée, j'ai compris. Aujourd'hui, j'ai fait de gros progrès. Regarde ton plat préféré, régale-toi. Pas de manière, prends-le avec les doigts. Alors? Impossible de mordre dedans? Comment ça? La prochaine fois, réfléchis bien avant de me critiquer. Oui, ce sont des serviettes en papier et pas du poulet. Ça n'y ressemble pas de tout, hein? Ah, mais c'était vraiment drôle. Ben attend Emma et il s'ennuie. Il a regardé la télé, dormi un peu, lu un peu. Puis il a encore lu, dormi, joué sur son téléphone. Enfin, la voilà, cette princesse. Elle est éblouissante. Ben, tu pourrais apprécier. Oui, ça commence à chauffer un peu. On dirait qu'Emma n'est pas très contente. Et voilà, elle est vexée. Ben, tu devrais t'enquérir de ce qui se passe. Mais Ben est accaparé par son jeu. Oh, il s'avère qu'il a oublié quelque chose de très important. C'est l'anniversaire de sa copine. Quelle gaffe! C'est une chose qu'on ne pardonne pas d'habitude. Que faire? Ou trouver un cadeau? Fais marcher tes méninges, Ben. Oh, mais voilà une plante en pot qui est là oubliée de tous. Il suffit de la décorer un brin, elle fera un cadeau très présentable. Allez Ben, fais quelque chose. Appelle ton inventivité à la ressource. Est-ce qu'Emma appréciera ce cadeau? On verra bien. Il semble que ce n'est pas à ça qu'elle rêvait. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle accepte. C'est tout de même un cadeau de son chéri. De toute façon, elle est fâchée. Quant à Ben, eh bien quoi, Ben? Il a fait ce qu'il pouvait. Que pensez-vous de Nouvelle Farce? C'était une sélection vraiment classe, non? Vous en voulez d'autres? Dans ce cas, mettez des likes, abonnez-vous à notre chaîne, mes amis. Et à plus tard. Salut, salut!